Le président de la République, M. Patrice Talon, a conduit les travaux du Conseil des ministres de ce jour, mercredi 20 avril 2022, à l'issue duquel les décisions ci-après ont été prises. Au chapitre des mesures normatives, sous cette rubrique, ont été adoptés les décrets portant transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification du protocole portant amendement de la Convention relative aux infractions et certains autres actes survenant à bord des aéronefs faits à Montréal le 4 avril 2014, ainsi que des protocoles portant amendement de la Convention relative à l'aviation civile internationale, article 50A et article 56, signés à Montréal le 6 octobre 2016. De même, a été transmis à la représentation nationale pour examen et vote le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 2013-01 du 14 août 2013, modifiée et complétée, portant code foncier et domanial en République du Bénin. Enfin, a été adopté le décret modifiant celui numéro 2016-530 du 24 août 2016 relatif à la mise en place de la cellule d'analyse des projets d'arrêtés ministériels et préfectoraux. Au chapitre des communications, en point 1, mesures de soutien à la production au titre de la campagne agricole 2022-2023. Depuis plusieurs campagnes agricoles, les prix des engrais livrés aux agriculteurs, aussi bien pour les vivriers que pour le coton, sont restés stables, soit 240 francs CFA le kilogramme et 12 000 francs CFA le sac de 50 kg. Cette stratégie a eu pour impact de renforcer les performances de notre agriculture et de mobiliser les producteurs pour la cause. Mais il s'observe actuellement une inflation des prix des matières premières ainsi que du fret maritime en raison des effets de la pandémie de COVID-19, ajoutés à d'autres chocs extérieurs, ce qui a pour conséquence une hausse brusque et vertigineuse des prix d'acquisition des intrants agricoles, notamment des engrais. Ceux-ci reviendraient à 22 500 francs CFA le sac de 50 kg de NPK et 28 200 francs CFA celui de l'urée, voire plus. Un tel niveau de prix reste élevé et compromettrait tout autant la compétitivité de notre agriculture que la disponibilité des produits agricoles en quantité suffisante. En effet, dans l'hypothèse de la cession des intrants au prix du marché, il se dégage une baisse du niveau de rentabilité financière escompté à prix de vente constant. Ainsi, le revenu du producteur de maïs s'établirait à moins 7 325 francs CFA à l'hectare contre 40 375 francs CFA la saison dernière, soit une perte de 47 700 francs CFA, et celui du riziculteur s'établirait à 9 225 francs CFA à l'hectare contre 73 125 francs CFA la saison écoulée, soit une baisse de 63 900 francs CFA. Une telle situation est de nature à provoquer un effondrement de la production agricole et menacerait gravement la sécurité alimentaire dans notre pays si les dispositions adéquates ne sont pas prises. Autrement dit, l'émulation des producteurs à utiliser et ou à respecter les doses d'engrais se trouverait affectée, entraînant subséquemment une baisse du niveau de production nationale et partant une hausse des prix des produits agricoles sur nos marchés, voire une indisponibilité des dits produits. En ce qui concerne la filière coton, les acteurs, prenant la mesure des enjeux, ont décidé de subventionner les prix des engrais, y compris pour les vivriers, à raison de 11,5 milliards de francs CFA par l'Association interprofessionnelle du coton, AIC, sur ses réserves stratégiques, et 13 milliards de francs CFA par les égreneurs. En dépit de cet effort substantiel, les prix des engrais resteraient tout de même prohibitifs et les menaces à la production agricole réelles. Dès lors, l'intervention de l'État est requise pour stabiliser les prix de cession à un niveau soutenable en vue de favoriser une campagne agricole performante, notamment en ce qui concerne les produits vivriers. C'est pourquoi
Le Conseil a marqué son accord pour qu'il soit renoncé temporairement au prélèvement par l'État de la contribution à la recherche agricole ainsi que de la redevance de promotion agricole au titre de la campagne 2021-2022, le tout représentant un appui de 31,5 milliards de francs CFA. Ainsi, les prix de cession des intrants aux producteurs au titre de la campagne 2022-2023 se présentent comme suit. Engrais toutes catégories confondues, 280 francs CFA le kilogramme, soit 14 000 francs CFA le sac de 50 kg. Insecticide coton, 3 500 francs CFA le flacon pour le traitement de demi-hectare. Herbicide Toto, 3 500 francs CFA le litre. Herbicide sélectif, 7 011 francs CFA le litre. Herbicide sélectif précoce, 7 011 francs CFA le litre. Les objectifs poursuivis par ce soutien de l'État exclusivement en faveur de la production agricole nationale devant être atteints, le Conseil rappelle qu'il est formellement interdit de faire sortir ces intrants du pays et ou de les revendre. À ce titre, tout contrevenant s'exposera à des sanctions particulièrement sévères. Les ministres concernés sont instruits à l'effet de faire assurer une veille permanente par les services habilités autant que par la participation citoyenne. En point 2. Homologation des prix d'achat de coton-graines aux producteurs au titre de la campagne cotonnière 2022-2023. Les prix d'achat du coton-graines aux producteurs au titre de cette campagne ont été homologués comme suit. Coton-graines conventionnel, 300 francs CFA le kilogramme pour le premier choix et 250 francs CFA le kilogramme pour le deuxième choix, contre respectivement 265 francs CFA et 215 francs CFA au cours de la campagne écoulée. Coton-graines biologique, 360 francs CFA le kilogramme pour le premier choix et 310 francs CFA le kilogramme pour le deuxième choix, contre respectivement 318 francs CFA et 268 francs CFA au cours de la campagne précédente. Quant au prélèvement traditionnel, il s'élève à 13 francs CFA par kilogramme de coton-graines au titre des fonctions critiques et à 5 francs CFA par kilogramme de coton-graines s'agissant de la réserve stratégique. Les ministres chargés du dossier prendront les dispositions appropriées pour assurer le bon déroulement de la campagne agricole. En point 3, critères d'attribution des logements sociaux et économiques ainsi que modalités de leur commercialisation. Le Conseil a approuvé les 10 critères qui varient selon le type de logement. S'agissant des logements sociaux, il est à rappeler que l'État a pris en charge les coûts liés à la viabilisation intégrale des lieux ainsi que l'acquisition des domaines. L'option retenue pour leur commercialisation est la location à cession sur une durée maximale de 25 ans avec un taux d'intérêt de 3,5%. En ce qui concerne les logements économiques, la durée de la location à cession est de 17 ans avec un taux d'intérêt de 6,5%. Il est à souligner que les modèles de logement, aussi bien sociaux qu'économiques, sont de type F4, les prix variant selon le niveau de confort, la surface bâtie et le caractère individuel ou collectif du bâtiment. Un comité d'attribution des logements sera constitué et placé sous l'autorité du ministre du Cadre de vie et du Développement durable qui veillera à l'opérationnalisation de la phase commerciale du programme de construction de logements conformément aux orientations du Conseil. En point 4, régularisation de la situation administrative des agents de l'État régulièrement partis en formation avant la mesure de suspension des mises en stage. Les agents concernés sont au nombre de 250, répartis dans 22 ministères et 6 institutions de la République qui attendent les décisions de retour de stage et les actes administratifs subséquents pour leur reclassement. La régularisation de leur situation entraînera, pour ceux d'entre eux qui y sont éligibles, la possibilité d'occuper des postes de responsabilité en lien avec leur nouvelle qualification professionnelle. Le Conseil a donc marqué son accord pour la délivrance des actes en attente au profit de ces agents et autorisé l'examen par la commission compétente
des dossiers de mise en stage de ceux des agents ayant démarré les formations avant le 7 janvier 2020, date de suspension des travaux de la dite commission. En point 5, appui financier ponctuel du gouvernement aux étudiants béninois boursiers en formation en Fédération de Russie. Ces étudiants reçoivent ordinairement, dans le cadre de la coopération avec la Russie, des frais symboliques de subsistance couvrant notamment le transport et la restauration. Mais la situation de crise créée par la guerre en Ukraine a occasionné la non-perception de cette allocation, contraignant certains d'entre eux à s'absenter des cours, voire à les abandonner, en vue de la recherche de solutions palliatives, compromettant ainsi leurs études. À cela s'ajoute l'impossibilité de bénéficier de transferts d'argent en raison des sanctions contre la Russie. C'est pourquoi le Conseil s'est prononcé favorablement pour leur octroyer une subvention ponctuelle qui éviterait aux bénéficiaires toute situation de précarité. En point 6. Mission de conduite d'opération des projets de construction du complexe hôtelier urbain d'Akpakpa à Cotonou et du resort d'Avlekete à Ouida. Le projet de complexe hôtelier d'Akpakpa vise à renforcer l'offre de réceptifs par des équipements de haut standing alignés sur les standards internationaux. À cet effet, la société identifiée pour la présente mission sera chargée de la réalisation du concept architectural et du plan d'affaires. Elle prendra également en compte la conduite du projet et la direction d'exécution des travaux. S'agissant du site d'Avlekete, cette société interviendra pour conduire le projet, assurer la direction de l'exécution des travaux de conception et de construction, puis prendre en charge la gestion des contrats de fourniture et de pose de mobilier et articles de décoration. Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts et le ministre du Cadre de vie et du Développement durable accompliront les diligences pour l'exécution effective de la mission ainsi confiée à la société dans le respect des clauses contractuelles. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé l'organisation à Aplaoué le 28 avril 2022 de la cérémonie de lancement officiel de la campagne agricole 2022-2023. Le voyage d'études au Bénin d'une délégation d'officiers supérieurs de l'École supérieure internationale de guerre de Yaoundé au Cameroun du 21 au 24 avril 2022. Enfin, au chapitre des mesures individuelles, sur proposition du ministre du Travail et de la Fonction publique, les nominations suivantes ont été prononcées. Directeur de la planification, de l'administration et des finances, M. Abdoulaziz Malik. Directeur du recrutement des agents de l'État, M. Siaka Massou. Je vous remercie.